Bonjour, bienvenue. On va parler de la FIFA. Afin de lutter contre le sexisme, donc la FIFA a demandé aux diffuseurs TV d'arrêter les gros plans sur les spectatrices en tenue sexy dans les tribunes pendant les matchs de la Coupe du Monde en Russie. Donc eux, l'excuse qu'ils donnent, ils justifient cette demande par le fait qu'il y ait eu quelques agressions aux abords des stades. Des gens se seraient fait plus ou moins agresser en dehors du stade. Ils se disent tiens, on va arrêter de diffuser des femmes sexy. Voilà, comme ça il y aura plus d'agression. La télévision russe est particulièrement visée, notamment depuis l'ouverture du match face à l'Arabie Saoudite 5-0. Une rencontre durant laquelle une supportrice particulièrement glamour avait eu souvent les faveurs du réalisateur. Pourquoi ce match-là? Parce que justement ils étaient contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, un grand défenseur des luttes féministes. Donc voilà, la pub du Qatar. Et ce qui est étonnant, c'est marrant, c'est étonnant parce que c'est un match où il y avait deux grands représentants des luttes féministes. Donc c'est étonnant de critiquer le seul pays où les femmes peuvent conduire depuis plus de 3 jours. Donc je me pose la question, la FIFA a-t-elle pu être influencée par le Qatar ou l'Arabie Saoudite? Surtout quand on sait qu'il projette d'accueillir la prochaine Coupe du Monde. Je pense que la question est légitime. Donc voilà, donc pour lutter contre le sexisme, ils vont arrêter de montrer des femmes en tenue sexy. Et des femmes, pour eux, sexy, mais qui n'est pas en accord avec leurs valeurs. Et donc, quand on nous présente une femme belle qui explose de joie, qui montre sa joie, et on nous dit, tenez, regardez, ça c'est du sexisme. Et à côté de ça, la FIFA préférerait peut-être qu'on nous montre des femmes habillées tout en niqab jusqu'aux yeux, en burqa, je crois que c'est ça. Donc je sais pas, la FIFA, ils préféraient qu'on voit ça, ces femmes-là, là, libres, non victimes de sexisme. Donc à mon avis, c'est ça qui joue. Ce serait plutôt voilà le Qatar qui a pas envie de voir quelque chose qu'il n'aime pas à côté de ses pubs. Le fait de ne pas vouloir filmer, de prendre la décision de ne pas filmer une femme pour, soi-disant, la protéger d'éventuelles agressions, considérer que de ne pas montrer ces femmes-là, ça va les protéger d'agressions ou je ne sais quoi. Tout ça, là, c'est très proche idéologiquement de pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, où ils voilent leurs femmes intégralement. Et je me demande même si ça veut pas dire explicitement, attention, il y a des gens qui pensent que vous qui êtes habillés comme vous êtes, qui êtes heureuse comme vous êtes, qui êtes ce que vous êtes, attention, il y a des gens qui vous veulent du mal. Donc pour vous protéger de ce mal, on va vous cacher, vous n'existez pas, vous n'êtes pas là, on vous cache. Et si jamais vous tombez sur quelqu'un dans la rue, ah ben mince, c'est ta faute, tiens, t'aurais dû t'habiller autrement, t'aurais eu une burqa. C'est tendancieux tout ça, c'est très tendancieux. C'est quand même un peu subjectif quoi. Il va y avoir un tribunal, une police dirigée par le Qatar ou l'Arabie Saoudite qui va nous dire quelle femme a une tenue sexy et l'autre non. Le fait de dire ce serait pour lutter contre le sexisme, non, je pense que c'est un faux argument. Qui en tout cas ne parle pas d'autre chose, un autre sexisme qui lui existe. Et donc voilà.